Ok, alors bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter notre chaîne d'extraction qu'on a acheté il y a 2 ans. C'est du nouveau matériel donc, au syndicat apicole de la Mayenne. Donc voilà, donc là vous avez une première machine pour désoperculer les cadres. Donc ça fonctionne en fait, vous avez 2 lames en forme triangulaire qui sont chauffantes. Donc on l'a légèrement mise à chauffer à 50 degrés. Et donc je vais prendre ici un cadre, d'accord, et puis je vais le passer entre les 2 lames, d'accord. Voilà. Donc là je le désopercule comme ceci. Voilà, alors il faut qu'il soit bien droit, il y a un petit coup de main à avoir. Alors généralement il faut quand même 2 passages. C'est-à-dire que là, un premier passage on pousse comme ceci, et là le deuxième passage on tire. D'accord? Parce que nous, les cadres ne sont pas tous la même largeur. Donc c'est compliqué de faire un réglage pour avoir les 2 phases d'un coup. Vous voyez le résultat? Voilà le résultat, le cadre désoperculé. Bah celui-là, alors il y a toujours un petit peu à reprendre. Ok? Donc voilà. Donc une fois qu'il est en bas, en fait, une fois que le cadre est en bas, bah, vous le poussez ici, d'accord? Et là, une fois que vous en avez fait 4 ou 5, vous pouvez le reprendre. Donc reprendre les cadres ici et puis terminer éventuellement la désoperculation des creux en fait. Hein. Donc là par exemple là celui-ci il faut bien le reprendre parce qu'il est en creux. Bon, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'on a désoperculé, on va passer à l'extracteur. D'accord, donc là je vais prendre l'extracteur, voilà il est complet. Donc c'est un extracteur de 42 cannes. Voilà, donc là je mets les 42 cannes. Vous voyez la fermeture. Ici c'est bien conçu parce que le miel ne va pas couler dans la fermeture électromagnétique, dans la sécurité. Et puis là, ici, donc je vais démarrer l'extracteur. Donc j'ai plusieurs programmes. Donc là je vais prendre un programme ici tout simple et je vais démarrer à 30% de la vitesse maximum. Vous voyez ? Donc là, il faut toujours surveiller le départ parce qu'il peut y avoir un déséquilibre. Mais là, ça se passe plutôt bien. Donc là, on va voir le miel qui monte au fond. Là il ne monte pas encore. Mais bon, il faut toujours surveiller que ça n'arrive pas au niveau de l'axe, en fait. Donc là, j'augmente progressivement la vitesse. Bon, c'est une machine qui est quand même assez stable, hein, vous voyez, c'est quand même, ça bouge pas trop. Après, ça peut bouger quand effectivement vous avez des cadres cristallisés ou des cadres cristallisés ou si vous oubliez de désoperculer une face. Vous voyez, là on voit le miel qui monte, là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir au fond là. Vous voyez, on voit le miel qui monte vers le centre. Donc là, faire attention que ça n'arrive jamais, mais que ça ne vienne pas jusqu'au centre. Voilà. Bon, donc là, on va laisser tourner l'extracteur et on va regarder au niveau de la sortie. Alors au niveau de la sortie, donc là, vous avez la sortie de l'extracteur et vous avez un bac décanteur avec 2 niveaux de filtration. Donc un premier niveau avec des trous d'environ 5 mm. Et un deuxième avec dessous, là, un deuxième filtre avec des mailles de 2 mm. Là, vous avez une sortie de miel ici, et on a mis la pompe en fait, qui sert à remplir les pots, mais là on s'en sert pour pousser le miel. Vous voyez, donc là on va l'actionner. Voilà, et donc là le miel va être pompé et poussé ici. Voilà, jusqu'au maturateur. Donc là, on voit le miel qui monte. Et on a un dernier niveau de filtre, ici, qui a 1 mm de diamètre. Vous voyez ? Donc ça nous évite effectivement d'avoir à lever des seaux. Parce qu'avant ça, en fait, le bac, on le mettait sur une table. Il fallait un premier seau pour récupérer le miel et le porter sur la table, et après un deuxième pour le porter sur le maturateur. Donc là maintenant on n'a plus besoin de soulever les seaux et puis on peut remplir le maturateur. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Après le filtre, effectivement, régulièrement il faut le racler en fait, mais on n'a pas besoin de le laver
Là, ici, on a fait une journée complète d'extraction, on est en train de terminer. Voilà, le filtre, on l'a juste raclé plusieurs fois, on n'a pas eu besoin de le nettoyer, de le passer à l'eau. Là, alors là, après, au niveau des opercules, ce qu'on peut faire ici, donc là, les opercules, on a deux options. On a soit la centrifugeuse qui est ici, d'accord, qui permet de séparer le miel des opercules. Voilà, bon, moi je ne l'utilise pas pour aujourd'hui. Ou bien on a le fondoir ici. Donc là, le fondoir avec de l'air pulsé. Et on va pouvoir faire un premier chauffage, par exemple, juste à 50 degrés pour récupérer du miel. Et puis après, on pourra faire un deuxième chauffage à 80 degrés pour fondre la cire et récupérer directement la cire d'opercule ou de brèche. Voilà. J'ai mis également les cadres cristallisés. J'avais des cadres cristallisés. Et donc, ça va me permettre de récupérer le miel également. Donc voilà, c'est bien, on n'a pas besoin de porter de seau, donc l'extraction n'est pas très fatigante. Il reste quand même ici à porter un seau en sortie de ce bac, d'accord. Il faut l'amener là-bas de temps en temps pour récupérer le miel qui a suite à la désoperculation. Mais bon, ça va, ça se fait bien. Donc là, on va aller voir au niveau